Philippe Gomès, bonsoir. Bonsoir. Les magistrats chargés de réviser les listes électorales sont là, ils sont à pied d'œuvre dès demain matin. Que pensez-vous du changement, on va dire, de doctrine, entre guillemets, et du revirement, on a parlé, de l'État? C'est une rupture majeure parce que je rappelle que l'année dernière, lorsque le FLNKS avait déposé ses 5700 demandes visant à radier un certain nombre de Calédoniens qui votent pour les élections provinciales, Calédoniens Ensemble était intervenu à l'Assemblée nationale. C'est Sonia Lagarde qui avait porté notre voix. Elle avait interrogé le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Et Jean-Marc Ayrault avait été très clair. Et ce qu'il l'a dit, il l'a dit devant la représentation nationale. Donc, ça n'est pas rien. Il avait dit, pour pouvoir voter pour les élections provinciales, il faut soit être inscrit sur la liste électorale générale de 98, soit apporter tout autre moyen de preuve. Or là, la rupture dont vous parlez, elle est fondamentale. C'est que la jurisprudence de la Cour de cassation en 2014 a dit que la seule et unique preuve qui était susceptible d'être apportée, c'est d'être sur la liste électorale de 98. Donc c'est une rupture par rapport au positionnement de l'État depuis l'origine. Que comptez-vous faire ? D'abord, mettre un terme à cette injustice, parce que les commissions qui vont se réunir risquent donc, à terme, de radier plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de Calédoniens au motif qu'ils ne se seraient pas inscrits sur la liste en 1998. Or, les travaux qui ont été menés au Parlement lors de la réforme de 2007 témoignent que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que le législateur a compté mettre en œuvre le droit électoral applicable aux élections provinciales. Donc, j'entends, d'abord au Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec le groupe Calédonie Ensemble, et le cas échéant, les autres groupes de sensibilité non indépendantistes, déposer un certain nombre d'amendements au projet de loi organique qui est déposé, et ensuite, à l'Assemblée nationale, en tant que député, là aussi, porter le fer, de façon à ce que la justice électorale soit rétablie dans notre pays. Pourtant, la force de la loi est incontournable, Philippe Oui, Gomès. mais là, la force de la loi, elle vient d'être contournée par des décisions judiciaires. C'est-à-dire que la loi telle qu'elle est écrite et telle qu'elle a été adoptée par le législateur n'est pas respectée par la Cour de cassation quand elle l'applique. Donc c'est cette correction-là qu'il nous faut effectuer. L'État décide de suivre une jurisprudence décidée par la Cour de cassation. Que peut-on faire contre ça? Oui, mais l'État a dit exactement le contraire il y a un an. Oui, mais il y a un autre gouvernement. Il y a un autre gouvernement, il y a une autre doctrine. Oui, mais enfin, il y a quand même la continuité de l'État. On ne peut pas, en fonction du changement de gouvernement, de Premier ministre... C'est une révision annuelle, donc on peut... Non, la révision des listes est annuelle, mais la position de l'État était la même sur les 15 dernières années. C'est une rupture par rapport à l'application du droit par les commissions électorales ces 15 dernières années. C'est en ça qu'elle est inacceptable. Un mot quand même, de manière plus générale sur le sujet. Je regrette, et je pense que beaucoup de Calédoniens regrettent avec moi, de sensibilité indépendantiste ou non indépendantiste, d'ailleurs, peu importe, mais que 15 ans après la signature de l'accord de Nouméa, on en soit encore les uns et les autres à ces guerres de tranchées en matière de droit électoral. Alors qu'on parle sans arrêt de destin commun, c'est un rite incantatoire dans la bouche des hommes politiques de ce pays, force est de constater sur un sujet aussi central que qui peut voter, qui ne peut pas voter pour les élections provinciales, on continue à s'opposer. Je crois que c'est regrettable pour tout le monde et dommageable pour la société calédonienne.